je dirais que je suis doublement incompétent, c'est vrai, parce que étant catholique, souvent je suis assez frappé de voir que quand on essaie d'apporter un discours du sens, un discours sur les valeurs, un discours sur la spiritualité, on nous explique que ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est-à-dire les choses sérieuses, l'économie, l'écologie, la politique, et que donc vouloir introduire un regard qui s'appuie sur l'Évangile, eh bien c'est vouloir tout mélanger, et cette parole a tendance à être assez facilement disqualifiée. J'étais assez intéressé par ce que disait Aude de Thuin à la fin sur finalement ce sentiment que la France est un pays extrêmement créatif, extrêmement dynamique, avec une productivité assez importante, avec des entreprises que vous connaissez et qui sont parmi les premières entreprises de la planète, avec des PME qui sont aussi créatives. Et en même temps, nous sommes un pays qui est un pays profondément déprimé. Et c'est vrai que quand on écoute, au fond, les Français, quand on s'interroge sur la façon dont les médias rendent compte de leur vie et de leurs interrogations, on a l'impression d'être un pays qui a complètement renoncé à l'espoir et à l'avenir, et qui s'est résigné à une forme de déclin, notamment économique, mais aussi, je dirais, un déclin de ses valeurs, de son pacte fondateur. Et ce contraste, c'est vrai, fait partie des difficultés même de notre pays aujourd'hui. Et vous aviez sans doute entendu le médiateur de la République parler de la France comme d'un pays psychologiquement, des Français, comme d'un peuple psychologiquement fatigué et fragile. Alors voilà le point de départ, si vous voulez, de ma réflexion, c'est de se demander finalement, est-ce que nous sommes en crise, comme tout semble nous l'indiquer? Est-ce que nous ne sommes pas en crise, comme tout semble nous l'indiquer? C'est-à-dire, c'est ce paradoxe de la société française dans laquelle nous voyons des personnes dans la rue, de plus en plus nombreuses. Nous constatons l'inquiétude quant à l'avenir de l'emploi, quant à l'avenir de notre environnement écologique, et en même temps, cette prospérité évidente. Nous sommes dans une salle magnifique, d'une ville riche et d'un pays riche. Et il est évident pour moi que nous sommes en crise. Il est évident que la crise que nous traversons est une crise très profonde. Mais cette crise, ce n'est pas une crise, c'est un empilement de crises. Vous m'avez demandé de parler de la question économique. Il est évident que nous traversons une crise économique, et sur laquelle je vais revenir, mais il est évident aussi que nous traversons une crise psychologique. Je vous parlais des réflexions du médiateur de la République. Il est tout aussi évident, on l'a vu sur les débats sur la bioéthique, que nous traversons une crise morale. Est-ce que la morale, est-ce que l'éthique peut réguler nos comportements? Est-ce qu'on peut mettre une limite à nos comportements? On le voit bien à travers les débats sur le commencement et la fin de la vie, ce n'est pas évident pour une majorité de Français. Et nous traversons évidemment une crise écologique. Je n'ai pas besoin de vous faire une allusion plus précise pour l'instant à la situation au Japon, mais il est évident que nous sommes aujourd'hui entrés dans une phase d'inquiétude aiguë pour notre environnement. La crise économique, moi je la caractériserai par deux aspects qui paraissent a priori n'avoir aucun rapport. Le premier aspect, c'est la précarisation privée, et le deuxième aspect, c'est l'endettement public. La précarisation privée, c'est le sentiment qu'ont les nouvelles générations, que vous avez, que l'avenir peut être moins bon que le passé. Ce n'est pas seulement la difficulté de trouver un travail, ce n'est pas seulement l'inquiétude sur les CDI, est-ce que nous aurons un emploi à durée indéterminée? C'est aussi plus profondément, dans les tréfonds de notre société, l'idée que nos existences seront de plus en plus précaires et fragiles. Le deuxième aspect de cette crise, c'est la difficulté de retrouver un équilibre économique au niveau des finances publiques. Et je dirais l'insouciance dont nous faisons preuve, dont nos dirigeants font preuve, quelle que soit leur couleur politique, face à ce gouffre qui s'ouvre devant nous. Et le point commun entre les deux, il est absolument évident, c'est-à-dire c'est une crise du futur. Nous avons renoncé à envisager le futur de manière positive. Alors évidemment, c'est un peu schématique de le dire comme ça, mais
la raison même de cela, moi je la vois dans la crise d'une notion qui a été le moteur de notre vie publique, de notre vie politique et de nos débats au cours des 2 derniers siècles. Et ce moteur, c'est le moteur du progrès. L'idée que demain sera meilleur qu'hier. Et c'est ce moteur qui est aujourd'hui en panne. Et c'est parce que nous avons perdu la capacité à envisager le futur que nous nous replions sur l'immédiateté. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes face à cette précarisation privée. Demain sera moins bien dans ma vie. Et à cet endettement public, peu importe le futur, on verra bien. Je crois qu'il y a un lien entre les deux. Mais je crois qu'il y a surtout, et là il me semble que le christianisme, dans sa vision globale des choses, nous invite à le voir, je crois qu'il y a un lien évident entre toutes ces crises. La crise écologique, la crise psychologique, la crise éthique, la crise économique. Oui, toutes ces crises ont un lien entre elles. Et toutes ces crises, c'est la crise de l'Occident finalement. C'est la crise d'une civilisation qui n'arrive plus à s'inventer une confiance en elle-même. Alors évidemment, heureusement, vous avez bien fait de commencer par le témoignage d'Aude de Thuin, il y a d'énormes ressources, il y a une envie d'inventer un avenir, il y a une capacité d'initiative, il y a une créativité dans notre pays. Mais globalement, nous sommes arrivés à une époque où nous ne nous aimons plus suffisamment pour envisager que nous avons un avenir. Alors cette notion de crise globale, moi je l'entends pas tellement abordée dans les médias. C'est-à-dire que quand on nous parle, quand on nous a parlé de la crise financière, immobilière, venue des États-Unis, on a traité ce sujet d'un côté. Quand on aborde les débats éthiques, bioéthiques, on les aborde séparément. Quand on aborde les questions écologiques, on fait comme si ça n'avait aucun rapport. Regardez ce qui se passe aujourd'hui autour du Japon. Aujourd'hui, à travers les inquiétudes qu'on nourrit sur le nucléaire au Japon, eh bien, on voit bien que toutes les crises sont liées. Premièrement, c'est une crise, la crise, alors je parle du Japon avec un peu de passion personnelle, parce que c'est un pays dans lequel j'ai vécu et que j'aime beaucoup, c'est un peu le pays de mon cœur, mais quand on regarde ce qui se passe au Japon, on est obligé de prendre conscience de l'interconnexion de toutes ces crises. Crise environnementale aiguë, crise du rapport au futur, on n'a pas voulu envisager l'avenir, on a raisonné sur le court terme, la centrale nucléaire de Fukushima aurait dû être arrêtée au bout de 40 ans de service, pour des raisons en réalité de rentabilité, on avait décidé de la prolonger de 10 ans. Donc le refus de voir plus loin. Crise économique, il est à la racine de ces problèmes japonais. Il y a un pays qui s'enfonce dans le marasme, qui ne croit plus en son avenir, qui vieillit, qui n'arrive plus à retrouver un modèle économique et qui donc a perdu la capacité à se projeter dans le futur. Je pense que c'est une capacité que les Japonais peuvent retrouver, mais à la limite, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc je ne m'appesantirai pas là-dessus. Ce qui me paraît aussi extrêmement frappant, c'est qu'à la faveur de cette crise qui se produit au Japon, on a pris conscience de notre interdépendance et de l'interdépendance entre toutes ces crises. Parce que ce n'est pas seulement une centrale nucléaire qui va mal, ce sont des populations à l'échelle de la planète qui peuvent en être affectées, et puis une crise boursière à Tokyo qui se répercute sur une crise boursière à l'échelle de la planète, une crise énergétique à l'échelle de la planète, et du coup, une question, est-ce que quand une centrale nucléaire va mal au Japon, ça peut avoir des conséquences sur notre vie, sur notre santé, sur notre environnement, sur nos emplois, à travers une crise économique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il faut raisonner de manière globale. Et il me semble ce qui est le plus frappant, c'est que nous, les chrétiens, nous avons cette capacité de raisonner de manière globale, d'alerter sur l'unité de la personne humaine, d'alerter sur l'unité des questions éthiques, d'alerter sur l'interdépendance. Nous sommes dépendants les uns des autres, nous sommes dépendants de notre planète. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire passer. Cette crise globale, c'est donc une crise essentiellement du rapport avec le temps, difficulté d'assumer le passé, incapacité à envisager
l'avenir et du coup des décisions qui sont marquées par le court-termisme. Et je crois que la grande force du catholicisme, me semble-t-il, c'est d'envisager les questions qui se posent dans la profondeur du temps. Nous venons de quelque part, cela nous permet d'aller quelque part. C'est peut-être ça qu'on appelle finalement la tradition. Nous avons un passé, nous avons une histoire, nous marchons sur un chemin sur lequel d'autres ont marché avant nous. Eh bien, ce chemin nous engage et ce chemin nous permet d'aller plus loin. Un autre aspect de cette prise de conscience planétaire, c'est que nous découvrons à quel point nous sommes dominés par la technique. Et il y a une forme de naïveté vis-à-vis de la technique. Et là encore, vous pouvez appliquer le raisonnement aussi bien à l'économie qu'à l'écologie et à d'autres, évidemment aux questions de bioéthique. Naïveté vis-à-vis de la technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pensons que puisque le progrès technique permet de faire les choses, c'est nécessairement bien. C'est évidemment extrêmement naïf. L'atome, c'est aussi bien, la bombe atomique, c'est aussi bien une énergie nucléaire qui a permis, dans un pays comme le Japon, un extraordinaire développement économique. Sans le nucléaire, il n'y aurait pas de miracle économique japonais, mais c'est aussi, le cas échéant, une crise terrible pour un peuple comme le peuple japonais. Donc naïveté vis-à-vis de la technique, dans tous les domaines. Aujourd'hui, dans le domaine biomédical, on a tendance à considérer que puisque c'est possible, eh bien, c'est inéluctable et même c'est souhaitable. Donc prendre du recul vis-à-vis de la technique, c'est quelque chose que nous pouvons faire, je dirais, en puisant dans notre patrimoine spirituel. Et d'ailleurs, j'observe que depuis des dizaines d'années, il y a des intellectuels chrétiens qui interrogent un peu seuls le monde de la technique. Je pense au protestant Jacques Ellul, je pense à des personnes aujourd'hui comme Jean-Pierre Dupuy, dans la tradition chrétienne, et qui interrogent notre société sur cette domination de la technique. Et la domination de la technique, c'est aussi ce qui a conduit à la crise financière. C'est-à-dire que des instruments économiques et financiers de plus en plus sophistiqués ont fait qu'au bout d'un moment, le système financier est devenu hors de contrôle. Et vous le voyez, on n'a toujours pas repris le contrôle d'ailleurs. Et donc une nouvelle phase de construction d'instruments de plus en plus extraordinaires, de plus en plus délirants pour construire des produits financiers de plus en plus déconnectés du réel, peut nous conduire de nouveau à une crise financière et économique. Donc maîtriser la technique, ça veut dire ne pas y renoncer, ça veut dire être capable de la réguler. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est aujourd'hui, au fond, nous sommes face à une difficulté de régulation des libéralismes. Réguler, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire interdire, ça ne veut pas dire revenir en arrière, on ne reviendra pas en arrière, ça veut dire se donner les capacités de reprendre le contrôle de nous-mêmes et de notre destin. Ça veut dire renoncer au fantasme de la toute-puissance. La semaine dernière, on entendait l'évangile et le récit de la Genèse et du péché originel. Qu'est-ce que c'est? Sinon, une réflexion, au fond, sur les dangers d'une toute-puissance qui nous rend incapables de discernement. Donc, réguler les libéralismes, reconnaître qu'il y a une loi. Là encore, nous, les chrétiens, nous avons... je dirais que nous pouvons rendre ce service à la société, dire oui, il y a une loi. La loi n'interdit pas tout, mais la loi, c'est prendre conscience que tout n'est pas permis et qu'il y a une instance supérieure. Je dis les libéralismes parce que, là encore, le libéralisme économique, le libéralisme éthique produisent les mêmes effets dans leur domaine propre. Donc, dans le domaine financier, incapacité de réguler les instruments financiers parce qu'ils sont devenus trop sophistiqués. Vous savez, c'est comme à l'époque où on construisait ces cathédrales de plus en plus haut jusqu'au jour où l'une d'entre elles s'effondrait. Donc, des instruments donc c'est pas quelque chose de nouveau. Dans le domaine de la bioéthique, c'est évidemment exactement la même chose, c'est-à-dire est-ce que nous avons la capacité de réguler la technique?
Si nous avons cette difficulté à réguler, c'est aussi, je crois, parce que nous sommes dans une société dans laquelle l'unique critère, c'est un critère fondé sur l'argent. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup comme chrétien, c'est de plus en plus cette marchandisation des rapports humains. Et cette marchandisation des rapports humains, elle concerne, elle affecte, je dirais, de plus en plus d'aspects de notre vie, et elle nous rend incapables d'assumer vraiment notre humanité. Quand je parle de marchandisation des rapports humains, je voudrais faire juste donner un petit exemple qui va peut-être vous étonner, mais on a entrepris un débat de société très intéressant d'ailleurs sur la question du quatrième âge. Et on nous dit on vit de plus en plus vieux, donc il faut se donner les moyens de prendre en charge les personnes les plus âgées dans notre société. Et c'est évidemment une question fondamentale. Mais la façon dont le débat est posé est très intéressante. Parce que, d'abord, la notion de dépendance est donnée de manière extrêmement négative. Or, il me semble que ce que nous apprend... Donc, la dépendance est présentée comme un risque. Quand je deviendrai vieux, je risque d'être dépendant. Et je trouve ça finalement assez dramatique, parce qu'au fond, le fait de dépendre de l'autre est plutôt quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui fonde peut-être notre humanité. Moi, je me sens profondément dépendant. Je me sens dépendant de mon rapport à Dieu, je me sens dépendant de mon rapport aux autres, je me sens dépendant de mon rapport d'amour, disons, à l'intérieur de ma famille. Donc, je me sens extraordinairement dépendant, et c'est ce qui me donne peut-être de la force. Or, aujourd'hui, la dépendance nous est présentée comme un risque contre lequel il faut s'assurer. Et pour s'assurer, évidemment, il faut faire appel à des sociétés qui vont s'occuper de tout, c'est-à-dire nous rentrons dans une logique de marchandisation des rapports humains. Là encore, il est urgent d'apprendre à réguler notre économie, à réguler notre société, c'est-à-dire à ne pas accepter que finalement une marchandisation s'installe dans tous les rapports humains, et donc reprendre le contrôle de notre destin encore une fois. Je crois que je suis déjà un peu bavard, donc il faut que je me limite. Au fond, nous sommes dans une phase très intéressante et très positive de notre civilisation, parce qu'à la fois nous sommes entrés profondément en crise, et en même temps nous sommes dans une prise de conscience. Je crois que nous sommes dans une prise de conscience qui est vraiment tout à fait nouvelle, parce que justement elle commence à être globale. Donc c'est ça qui est en train de se passer, me semble-t-il, de plus nouveau dans notre époque, c'est que nous prenons conscience du fait que toutes les crises sont liées, nous prenons conscience du fait que la technique ne peut plus tout décider à notre place, nous prenons conscience du fait que notre toute-puissance peut conduire à notre épuisement et à notre disparition si nous ne reprenons pas le contrôle de notre destin. Cette prise de conscience, c'est une prise de conscience donc de notre fragilité. Et moi je suis très frappé de voir de plus en plus à quel point les discussions, les débats, les colloques, les conférences, les interrogations partent de la prise de conscience de cette fragilité. Fragilité des couples, fragilité de notre rapport au travail, fragilité de notre environnement, fragilité de notre économie, fragilité de nos décisions. Prendre conscience de notre fragilité, c'est déjà, me semble-t-il, un immense progrès et quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que nous avons vécu dans l'illusion pendant un certain nombre de décennies que nous n'avions plus de limites. Et là encore, on revient évidemment à la question du péché originel. Nous avons cru que nous n'avions plus de limites. Nous commençons à comprendre que nous sommes fragiles en raison même de notre puissance. Prise de conscience de la fragilité, prise de conscience du coup de notre interdépendance. Nous sommes dépendants les uns des autres, nous sommes reliés les uns aux autres. Et là encore, il me semble que les chrétiens sont très bien placés, je dirais, pour le dire dans notre société, pour une raison toute simple, c'est que nous sommes parmi les derniers à nous souvenir d'une chose toute bête, c'est que nous avons un Père.
Marie Balmary, qui est psychanalyste, réfléchissait à un moment donné sur la question de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est écrit que les hommes sont tous frères. Mais pour être frère, il faut être fils. Et donc accepter de nous inscrire dans ce rapport au temps, dans ce rapport de filiation, dans ce rapport de dépendance. Voilà ce que nous pouvons apporter à notre société. Nous sommes reliés au temps, nous sommes reliés à ceux qui nous précèdent, nous sommes reliés par le fait que nous ne sommes pas notre propre origine, notre propre commencement, nous ne sommes pas notre propre norme. Alors dire cela dans notre société, c'est un message un peu révolutionnaire en réalité, parce que au fond, le libéralisme veut nous faire croire que nous sommes notre propre norme, nous sommes notre propre commencement, il n'y a rien avant nous, nous devons définir notre propre loi. Bien non, nous devons nous définir par rapport au fait que nous venons de quelque part. Et si nous ne venons de quelque part, si nous ne venons plus de quelque part, nous n'irons plus nulle part. Voilà, je crois que pour terminer, je voudrais vous dire à quel point je pense que nous sommes dans ce mouvement d'épuisement de notre culture, qui est aussi un mouvement de ressourcement, comme j'ai essayé de vous le dire. Ces crises que nous traversons, la crise économique, la crise écologique, la crise éthique, la crise spirituelle, la crise du sens, toutes ces crises qui traduisent une certaine forme d'épuisement de la culture occidentale, sont aussi un moment intense de discernement de ce que c'est vraiment que la nature humaine, ce que c'est vraiment que notre devenir, est-ce que nous avons un avenir, et donc une occasion unique de ressourcement. Et là, je dirais que nous avons, en tant que chrétiens, je parle évidemment en tant que catholique, nous avons, je dirais, une ardente obligation de faire entendre dans notre société l'urgence d'un ressourcement spirituel. Et moi, je fais la constatation, je pense que vous la faites peut-être aussi, d'une aspiration très profonde de notre époque à ce ressourcement. Simplement, nous sommes bombardés de messages, de bruits, de distractions, d'impératifs de nous éclater, et donc de parasites, finalement, qui nous empêchent d'entendre cette aspiration que moi je crois très profonde, elle est dans la nature même de l'être humain. Nous avons une aspiration spirituelle, nous avons une aspiration à la responsabilité. Nous savons au fond de nous que la toute-puissance ne nous conduit nulle part et même qu'elle peut nous conduire à la mort. Et donc nous avons une ardente obligation, à partir de notre patrimoine spirituel, je dirais d'aider au ressourcement de notre société. D'un côté, la tentation de l'épuisement, de l'autre, la possibilité d'un ressourcement. Voilà, il est urgent que nous nous fassions entendre sur ce registre-là, et c'est ce que j'avais surtout envie de vous dire ce matin. Je vous remercie. Écoutez, la constatation que nous venons d'entendre, d'un côté, on a eu un témoignage qui, je pourrais qualifier peut-être une culture d'enthousiasme malgré les difficultés. On a vu cohabiter le mot déprime et le mot positif en même temps. Vous nous avez souligné le diagnostic d'une crise en insistant sur le fait que le futur était vu comme un risque et que la capacité d'envisager notre futur, du fait que le regard sur le progrès est altéré d'une façon très nette. Dans tout ce contexte, nous sommes ici présents. On vit aussi dans ce climat. Vous nous avez donné quelques pistes pour essayer de prendre conscience de nos fragilités, de voir que notre interdépendance est une opportunité, qu'il y a une urgence à un ressourcement spirituel pour éviter l'épuisement. Maintenant, pratiquement, dans la diversité de nos situations, nous sommes dans un milieu de travail où nous sommes au point de départ d'une vie professionnelle. De quelle manière, personnellement et puis peut-être collectivement, nous pouvons prendre un chemin concret pour faire en sorte que nous ne soyons pas simplement auditeurs de ces paroles, mais que nous puissions trouver les moyens de nous les approprier. Alors, je n'ai pas de recette à vous donner. Moi, je crois que la réponse que je peux donner, en tout cas, c'est que je crois qu'il faut que nous soyons capables de saisir, et c'est ce qui me rapprocherait du témoignage d'Aude de Thuin, c'est qu'il faut que nous soyons capables de saisir les circonstances. Et une crise, c'est une occasion.
Des échecs, elle en parlait, des échecs, c'est aussi une occasion. Et saisir l'occasion, saisir les circonstances, vous savez, c'est le kairos dans la mythologie grecque. Le kairos, c'est un jeune enfant qui a une crâne rasé et une touffe de cheveux sur le crâne. Et quand il passe, soit on ne voit rien, on n'a rien vu, il est passé, soit on le voit passer et on ne fait rien, soit on essaie de le saisir par cette touffe de cheveux qu'il a sur le sommet du crâne. Et donc une crise, c'est d'abord une occasion. Et ça, je me dis que dans nos vies, de manière, pour le coup, assez concrète, trouver la capacité de saisir l'occasion, c'est au fond quitter un monde de grands horizons assez lointains, mais saisir cette occasion quand elle est présentée dans notre vie professionnelle. Et moi, je suis assez étonné quand j'ai écrit quelques livres, je suis assez étonné de constater que les livres que je voulais écrire, je ne les ai pas écrits. Les livres que j'avais écrits sont restés dans un tiroir. Et les livres que j'ai publiés, ce sont des livres qui m'ont été, je dirais, dictés par l'occasion, les circonstances. Donc saisir l'occasion, c'est peut-être là que ça commence. Voilà. Et je pense que quand on commence à travailler, quand on commence à fonder sa vie, et à toutes les étapes, retrouver notre capacité à saisir l'occasion et à trouver du sens, voilà. C'est pas une réponse très concrète, parce que je ne peux pas vous faire une réponse, je ne sais pas vous faire une réponse concrète, donc je vous ferai cette réponse très modeste finalement. Voilà. Et je crois que c'est comme ça que nous pouvons voir les crises que nous traversons, qui sont des crises personnelles et qui sont des crises collectives, non pas comme des occasions de nous déprimer, et il serait bien que la société française sorte de cette déprime, mais au contraire comme un moment formidable de capacité que nous pourrions retrouver de nous réinventer, et je dirais plus que de nous réinventer, comme je vous disais tout à l'heure, de nous ressourcer. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée souhaite prendre la parole ? Merci. Vous avez terminé en disant que dans l'homme, il y avait une aspiration à la responsabilité. Or, pour moi, cette aspiration à la responsabilité, elle peut mieux s'exercer dans un cadre libéral, donc dans ce qu'on appelle le libéralisme. À la condition que ce soit le vrai libéralisme, c'est-à-dire, pour moi, le libéralisme, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on est libre de faire, tant qu'on ne gêne pas les personnes qui vous entourent. Alors, je crois qu'il n'est pas, dans l'acception du terme, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire le libéralisme, on l'assimile à du laisser-faire. Donc il y a aussi un problème de vocabulaire. Moi, je pense que le libéralisme, il est très bon dès lors qu'il y a des règles générales qui s'appliquent à tout le monde. Voilà. Je vous remercie pour votre question, parce qu'elle peut me permettre d'éviter ou de lever peut-être un malentendu sur ce que j'ai dit. Effectivement, quand on parle de libéralisme, on ne sait pas de quoi on parle. Bon, alors, je vais faire un développement peut-être un petit peu long, mais quand même, quand on regarde l'histoire, c'est après, finalement, les guerres je vais remonter aux guerres de religion. Les guerres de religion, c'est l'idée que nous avons c'est le primat de la vérité, finalement, c'est l'idée que nous avons une vérité d'ordre moral et que cette vérité d'ordre moral doit s'imposer à tous. Au nom de cette vérité, on a vu, évidemment, il y a une dimension politique que vous connaissez aussi bien que moi, mais au nom de cet idéal de vérité absolue, on a vu l'Europe s'entre-déchirer et finalement courir à sa perte. Et donc, quand on regarde l'histoire, la naissance du libéralisme, c'est au fond l'idée qu'il faut suspendre la morale, suspendre la vérité et laisser faire. C'est la fameuse phrase qui est, je crois, de Mandeville, hein, les vices privés feront les vertus publiques. Donc c'est l'idée qu'à partir de l'initiative privée, des passions privées, des désirs privés, on va construire le bonheur collectif. C'est fondamentalement ça. Et alors, c'est là que je vous rejoins, il faut quand même avoir l'honnêteté basique de reconnaître que ça a conduit à une extraordinaire prospérité dont nous bénéficions tous les jours, et qu'il n'y a pas, comment dire, c'est par là
que se construit, et pas par ailleurs, que se construit la prospérité de notre pays et de notre civilisation. Et moi, ce qui me semble frappant, c'est que nous n'en sommes plus exactement là. C'est-à-dire nous en sommes arrivés à un point où ce libéralisme économique, on va dire le libéralisme de droite, pour employer un vocabulaire un peu schématique, s'est confondu avec un autre libéralisme, qui est un libéralisme moral, qui est un libéralisme sociétal, appelé de gauche si vous voulez, toujours selon le même schématisme, et qui dit au fond la même chose, mais appliquée au domaine des comportements sociétaux, c'est-à-dire suspendons la morale, suspendons la vérité, parce que ça conduit à une forme d'oppression, et laissons faire chaque individu qui ait sa propre détermination, qui ait sa propre loi. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les grandes réformes de société depuis le dernier demi-siècle. Et mon analyse, c'est que ce libéralisme économique qui en est venu petit à petit à récuser l'idée de régulation, c'est là qu'il faut effectivement préciser les choses, et le libéralisme sociétal qui en est venu petit à petit à récuser l'idée de régulation, se sont aujourd'hui confondus, et qu'on en est arrivé à une situation qui est une situation assez schématique en fait, et assez grossière, dans laquelle finalement il y a l'individu d'un côté, qui est libre entièrement de ses choix, qui est face à un grand marché. Et ce grand marché n'admet aucune forme d'intermédiation et de régulation. C'est là qu'est le sujet, si vous voulez. Il ne s'agit pas de discuter du libéralisme. Évidemment, nous en bénéficions, le libéralisme économique. Un certain nombre de réformes sociétales sont évidemment des réformes positives. Et la question qui est posée, c'est est-ce que nous sommes capables d'imposer des régulations? Voilà. Donc je ne suis pas très éloigné en fait de ce que vous dites quand vous dites le libéralisme c'est bien mais il doit être tempéré. Oui, mais justement le fond du problème c'est qu'on est arrivé à une situation dans laquelle l'idée de régulation a été récusée et n'est admise que de manière assez théorique, parce que quand on regarde les problèmes de la régulation des instruments financiers auxquels je faisais une allusion tout à l'heure, on voit bien qu'en réalité, on n'a absolument pas progressé depuis l'affaire Lehman Brothers. Donc, malgré tous les discours, les déclarations d'intention, et là je ne fais pas de commentaires, je dirais, à l'échelle d'un pays, je ne parle pas spécifiquement de la France, on pourrait en dire autant évidemment de la Grande-Bretagne, des États-Unis. Malgré toutes les déclarations d'intention, il n'y a aucune régulation significative de ces instruments financiers. Et je pense que quand on regarde à l'échelle de la planète, c'est à peu près la même chose. Regardez ce qui se passe à l'échelle de la crise nucléaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu une industrie qui a du mal à admettre qu'on puisse mettre son nez dans ses affaires et lui imposer des formes de régulation qu'elle juge contraires à ses intérêts. Donc la grande question pour moi, c'est la régulation des libéralismes. Donc il ne s'agit pas de dire le libéralisme c'est mal. Nous sommes dans une société libérale, nous sommes dans une civilisation libérale dont nous bénéficions tous les jours, mais c'est la capacité à retrouver ce que nous appelons la loi. Voilà. Et c'est là que le christianisme, à mon avis, a quelque chose à dire, parce qu'il lève la main et dit attention, il y a quelque chose que vous avez oublié, ce quelque chose, ça s'appelle la loi. Et donc, vous devez l'admettre. Si vous n'admettez pas la loi, et qu'il y a du permis, et qu'il y a de l'interdit, et qu'il y a de la régulation, eh bien, vous allez arriver à une crise majeure. Voilà. Est-ce que je suis plus clair, peut-être ? Alors, malgré le temps où on est déjà un petit peu en retard, est-ce qu'une autre personne souhaiterait interroger notre ami ? Bonjour monsieur. Moi j'avais une Bonjour. question justement effectivement sur la compatibilité entre le monde de l'entreprise et justement les valeurs défendues par le christianisme. Parce que je suis assez récemment rentrée dans la vie professionnelle et je trouve qu'il est très difficile d'arriver à justement défendre et vivre sa foi chrétienne dans un environnement, dans tout simplement le monde de l'entreprise aujourd'hui qui véhicule des valeurs beaucoup plus de réussite
personnel, d'opportunisme, de choses comme ça. Et au quotidien, il est assez difficile pour moi de rendre compatible ma vie professionnelle et la réussite dont j'ai envie, que j'ai envie de vivre dans ma vie et cette foi chrétienne. Donc, je veux savoir si vous aviez des clés éventuellement pour rendre compatibles ces deux sphères. C'est une énorme question. Il m'arrive de me la poser comme vous, hein, rassurez-vous. Donc, voilà. Donc, moi, c'est vrai que le fonctionnement, l'horizon idéologique, disons, de la vie dans l'entreprise repose sur des notions qui sont effectivement assez éloignées de celles dont j'ai parlé. Moi, je suis frappé non seulement de la façon dont on envisage la réussite, mais aussi, je dirais, les problèmes de court terme dont je parlais, c'est-à-dire on a la capacité de voir plus loin, c'est quelque chose qui est très difficile. Moi, j'ai envie de vous dire ce que je crois dans le domaine de l'entreprise, comme dans beaucoup d'autres domaines. Il nous est pas demandé de transformer radicalement les choses, il est peut-être d'attester de ce que nous croyons. C'est-à-dire avoir la capacité, alors c'est pas toujours évident, hein, une fois qu'on a dit ça, c'est pas évident, mais avoir la capacité de dire ce que nous croyons, ce qui nous semble important, réellement important, et autour de nous. Et moi, je suis persuadé je suis certain qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui peut-être attendent de vous, j'allais dire sans le savoir, que vous attestiez de ces valeurs. Alors, c'est pas évident parce que faut pas être kamikaze. On est dans une situation réelle dans laquelle on est dans un monde du travail avec ses contraintes, avec sa hiérarchie, avec ses rapports qui sont des rapports parfois très violents. L'entreprise, c'est quand même aussi un monde assez violent, il faut bien le dire. En même temps, je crois que ce qui nous est demandé, c'est ce qui nous est demandé toujours comme chrétiens, c'est-à-dire d'attester de notre espérance. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous n'êtes pas avancé parce que c'est pas évident à faire, mais mon expérience, c'est chaque fois que, souvent quand on le fait, on se rend compte que c'était pas si difficile finalement et que ça correspond encore une fois à un besoin de l'être humain, donc qui se réveille ou qui se révèle, voilà. Mais on se prend aussi des coups, hein, donc.